Salut les gars, aujourd'hui on va parler catch, on va parler de Clash of Champions 2020. C'est parti. Bienvenue sur le bordel d'Ocock. Sur cette chaîne, on va principalement parler de catch et de Pokémon. On attaque sans plus tarder avec le kick-off. Asuka qui défend son titre de Raw contre Zelina Vega. Et pourquoi aller dans le kick-off? Je vous pose une question. Pourquoi Asuka est dans le kick-off? Et qu'ils mettent Bobby Lashley contre Apollo Crews pour le titre des États-Unis dans la carte. Ça n'a pas de logique. Cherchez pas, ça n'a pas de logique. Faisons avec et on va pronostiquer tout ça. Donc, Zelina Vega n'a pas eu, depuis qu'elle est sur le roster principal, elle n'a pas eu trop de moments où il y a les spotlights sur elle. Je pense que dans ce match, elle pourra montrer son talent face à une Asuka qui est une très bonne performeuse. Je pense que ça peut faire un bon match. Mais je suis déçu qu'il soit dans le kick-off. Pour moi, Asuka va garder le titre, on va pas détailler plus, on passe directement à la carte avec Shinsuke Nakamura et Cesaro qui défendent les titres par équipe de SmackDown contre la Lucha House Party. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce match? J'ai l'impression qu'ils persistent à les mettre en équipe, ils prennent Shinsuke, ils prennent Cesaro, ils font un petit micmac et ça donne une équipe. Et ils les mettent champions. Je pense que dans la division par équipe de SmackDown, il y a d'autres équipes qui mériteraient plus d'être championnes ou qui mériteraient plus d'être sur le devant de la scène. C'est pas Miz et Morrison. Bon, le New Day, ils ont déjà été champions 7 fois, si je dis pas de bêtises. Dites-le moi en commentaire, je veux pas dire de bêtises. Mais bon, la WWE persiste avec eux et puis voilà, les champions resteront champions. Mon prono, c'est que les champions resteront champions et puis la Lucha House Party, ils auront un rematch à SmackDown, sûrement. Sans détailler plus, on va passer au deuxième match. Et toujours un titre pour SmackDown, le titre féminin, Bayley contre Nikki Cross. J'aimerais bien que Nikki gagne. Ils vont pas le faire parce qu'on sait tous où ça va nous mener. Bayley contre Sasha Banks, le programme qui est écrit depuis 10 mois et que tout le monde attend. Et que ça commence à s'essouffler. La WWE, fallait faire ça plus tôt. On verra ce que ça donne. Donc je pronostique une victoire de Bayley parce que Bayley restera championne jusqu'à ce que Sasha Banks lui prenne le titre. Pourquoi on regarde la WWE? Parce qu'on aime. On est des pigeons, mais on aime ça. Voilà, écoutez, hein, ça va être comme ça et on verra où ça nous mènera au prochain PPV. Ils sont en train de construire la feud et peut-être que Sasha Banks utilisera la force pour avoir le titre contre Bayley. On ne sait pas. On verra. Ouais, on verra. On passe tout de suite avec le troisième match. Un triple sweat match. Désolé pour ma prononciation en anglais, je suis une bille. Donc un triple sweat match, match à échelle pour le titre intercontinental. AJ Styles contre le champion Jeff Hardy et le vrai champion Sami Zayn. J'ai eu un peu de mal, je suis un peu incertain sur ce match. Je pense que Zayn va conserver le titre parce que c'est le vrai champion. Faut pas l'oublier, c'est le vrai champion Zayn. Je pense que la WWE va vouloir partir sur ce délire-là, en mode Zayn est le vrai champion, du coup il gagne. Mais il va pas gagner clean, je pense. Je pense que ça va être sur un bump phénoménal de Jeff, comme on en a l'habitude dans les matchs à échelle. Il va faire son bump, Zayn va arriver par derrière, il va lui mettre son finisher. Et victoire de Zayn, qui confirme que ce soit le vrai champion. Dis-moi Gwen, ça te rappelle pas une feud en 2011 avec CM Punk contre Cena? Champion contre champion. Moi ça me rappelle ça, ouais. On verra où ça nous mène. On enchaîne directement avec Bobby Lashley contre Apollo Crews pour le titre des États-Unis. Est-ce que vous aussi, vous pensez que le titre des États-Unis, c'est le titre bouche-trou de la WWE? Plus personne n'en a rien à faire de ce titre. Il y a quelqu'un qui veut être champion, tiens, on te passe le titre des États-Unis.
J'ai l'impression que ça fonctionne comme ça et c'est bien dommage parce que le titre des États-Unis a perdu sa splendeur. Je vais pas détailler plus pour moi. Apollo Crews va perdre et Bobby Lashley va conserver. Sûrement que Bobby Lashley sera accompagné par le Hard Business. On ne sait pas. On verra. Passons. On enchaîne ensuite avec le match pour les titres féminins. Nia Jax et Shayna Baszler contre le Riot Squad. Liv Morgan. Je pense que Nia Jax et Shayna Baszler vont conserver. Dommage pour Ruby Riott et Liv Morgan. On les apprécie. Mais qu'est-ce que tu veux faire face à un monstre et à une destructrice? Ce n'est pas possible. On a beau aimer Liv Morgan et Ruby Riott. Ce n'est pas possible. Je ne comprends pas par contre cette équipe. Pourquoi Nia Jax et Shayna Baszler sont ensemble. Je pensais vraiment que la WWE allait mettre Shayna Baszler pas sur un piédestal, mais qu'elle allait concurrencer The Men, Becky Lynch, Sasha Banks, Charlotte Flair, et ils la mettent en équipe avec Nia Jax. Je comprends pas, la WWE a sûrement des plans, mais on les voit pas pour le moment se dessiner. C'est une équipe comme Cesaro et Shinsuke Nakamura, ils les ont mis ensemble et ils leur ont passé les titres. Voilà, c'est pour leur faire plaisir. Bref, on enchaîne ensuite avec le championnat par équipe de Raw, défendu par les Street Profits, qui affrontent Andrade et Angel Garza, qui pour une fois ne seront peut-être pas accompagnés de Zelina Vega. Peut-être que ça peut faire la différence. Il y a un coup à jouer pour Andrade et Angel Garza. Sans Zelina Vega, je pense qu'ils peuvent décrocher les titres face aux Street Profits. Du coup, mon prono, c'est Andrade et Angel Garza qui prennent les titres aux Street Profits. On enchaîne ensuite avec les deux matchs qui me hype le plus. Je pense que vous les avez devinés. Le premier, ça sera Randy Orton contre Drew McIntyre pour le titre de la WWE. Et le deuxième, c'est Jey Uso contre Roman Reigns, The Big Dog. On va commencer avec Randy Orton et Drew McIntyre. On va avoir un bon match. La vipère est en mode psychopathe. Les deux s'en veulent. Je pronostique quand même une victoire de Drew McIntyre. Drew McIntyre qui va peut-être défaire le tueur de légende. J'espère. Drew McIntyre ne doit pas perdre pour moi. Et ça serait une grosse erreur de la part de la WWE de le faire perdre. Maintenant en tout cas. On passe maintenant au main event de la soirée. Ça sera le main event. Ne cherchez pas, ça sera pas Randy Orton contre Drew. Ça sera le main event. Jey Uso contre la famille Roman Reigns. Ouh. Que dire de ce match? Reigns va l'éclater. Reigns va l'éclater. Reigns va éclater Jey Uso. Il va lui montrer qui c'est le boss. Il va arriver, il va le détruire, il va repartir. C'est le nouveau Brock Lesnar. C'est comme ça, c'est le nouveau Brock Lesnar, va falloir s'y faire, c'est un heel. D'ailleurs, c'est très bien qu'ils le mettent en heel. Feud avec Jey Uso, c'est une feud très très intéressante. Mais Jey Uso, j'adore Jey Uso, hein, c'est un de mes catcheurs préférés. Mais il va se faire éclater par Roman. Voilà, c'est couru d'avance, c'est dommage pour Jey, c'est un peu l'underdog, mais il va se faire éclater, c'est tout. Voilà, j'ai rien d'autre à dire. Bon, c'était tout pour moi pour les pronos de Clash of Champions 2020. Dites-moi vos pronos en commentaire. Et on se retrouve la semaine prochaine pour les résultats du PPV. Sur ce, bisous, bye.